parce que les comparaisons internationales montrent que le redoublement est en France beaucoup plus fréquent que dans les autres pays de l'OCDE. À 15 ans, les chiffres de PISA montrent que nous avons près d'un tiers des élèves qui redoublent. Et donc ces chiffres font de la France un des 5 premiers pays dans lesquels on redouble. L'inquiétude porte aussi sur les inégalités dans ces redoublements, puisqu'on a en seconde un tiers des élèves qui ont redoublé, mais on a en première année de CAP 82% des élèves qui ont redoublé. Donc il y a d'immenses inégalités. Les garçons redoublent plus que les filles. Les élèves qui grandissent dans des familles monoparentales redoublent plus que ceux qui ont des foyers ordinaires. Les élèves qui ont des familles dans lesquelles les niveaux d'éducation sont faibles redoublent plus que ceux qui sont élevés dans les familles les plus favorisées. Donc finalement, de très fortes inégalités. Et en plus, un discours récurrent sur l'inefficacité du redoublement. Donc ce sont vraiment ces 3 éléments qui nous ont amenés, CNESCO et IFE, à nous intéresser au redoublement, à savoir inefficacité pédagogique possible, très grandes inégalités et puis une pratique qui demeure encore très fortement ancrée dans les habitudes en France, même si elle régresse depuis une dizaine d'années. Le CNESCO a développé une étude originale portant sur la perception du redoublement par les collégiens et lycéens. Pour nous, il était tout à fait essentiel de voir comment les jeunes perçoivent cette pratique pédagogique. On a très peu de recherches sur les jeunes et leur vision du système scolaire. Donc c'est pour ça que nous avons développé cette étude originale. Plusieurs constats dans cette étude. Premièrement, les collégiens et les lycéens adhèrent très largement à la pratique du redoublement, puisqu'ils sont plus de 60% à nous dire que non, il ne faut pas supprimer le redoublement. Cette adhésion est particulièrement forte chez les jeunes filles, chez les élèves qui se considèrent de bon niveau également, et plus chez les lycéens que chez les collégiens. Donc ça montre certainement aussi un visage du redoublement qui est celui lié à l'orientation. Les élèves nous disent à 80% qu'ils considèrent le redoublement comme une seconde chance. Par contre, second constat, quand ils sont interrogés sur les effets psychologiques, quand ils sont interrogés sur les effets psychologiques du redoublement, là, les réponses sont tout à fait négatives. C'est-à-dire que 75% des collégiens et des lycéens nous disent que le redoublement démotive et que le redoublement fait reculer la confiance en soi. Autre élément important, c'est le souhait d'avoir des alternatives. On a aussi 2 tiers des élèves qui nous disent que plutôt que le redoublement, on souhaiterait envisager des cours de soutien durant l'année ou des examens de rattrapage pour éviter le redoublement. L'étude montre également quel est le vécu des élèves qui ont redoublé. La première année en général se passe bien, c'est-à-dire qu'ils mentionnent réellement un effort dans le travail personnel plus important, des soucis des parents aussi, beaucoup plus présents dans le suivi de leur travail. Et du coup, pour 70% d'entre eux, leurs résultats ont été meilleurs l'année de redoublement. Mais certains chiffres doivent nous alerter. Il n'y a que 40% des élèves qui considèrent que la décision de redoublement était juste. Et on a un tiers des élèves qui nous disent que suite au redoublement, ils ont eu envie d'arrêter l'école. 80% d'entre eux nous disent également que refaire les programmes est considéré comme très fortement ennuyeux. Pour le CNESCO et l'IFE, la participation des praticiens est centrale dans ces conférences de consensus. Ils sont vraiment au cœur de la machine, c'est-à-dire qu'ils sont largement consultés durant la phase de création des questions de la conférence de consensus. Dans le cadre de la conférence de consensus sur le redoublement, près de 200 établissements partenaires ont collaboré pour fabriquer ces questions. Plus de 2000 questions ont été remontées à l'IFE et au CNESCO que nous avons synthétisées dans le programme des séances publiques. On retrouve évidemment ces praticiens très largement présents parmi le jury, avec des enseignants, des cadres, du secondaire, du primaire. Et on va
aussi retrouver ces praticiens dans la phase de diffusion des résultats de la conférence de consensus. On espère réellement qu'ils collaboreront à faire diffuser les résultats de la conférence. Ils ont également collaboré à la fabrication de l'enquête sur la perception par les collégiens et les lycéens du redoublement. Ce sont les établissements partenaires et d'autres établissements qui ont administré les questionnaires à plus de 5000 élèves. Donc c'est une très belle enquête qui a été réalisée grâce à ce collectif de la conférence de consensus.